nouvelle, nous avons un organe qui ne sert qu'au plaisir et je vais en parler en long et en large dans cette vidéo consacrée, mesdames, au clitoris. Et oui, en fait, nous avons la spécificité d'avoir le seul organe du corps humain, que ce soit entre les hommes et les femmes, qui n'est destiné qu'au plaisir. Vous le savez, un pénis sert également à uriner, à procréer et à avoir des orgasmes. Alors que le clitoris, il ne sert qu'à ça, à avoir des orgasmes. Mais avant que je vous en dise plus et que je vous montre ce fameux clitoris en 3 dimensions, faisons un petit peu d'histoire, revenons un petit peu dans les sciences. Qu'est-ce que les sciences ont découvert à propos de ce fameux clitoris ? Reprenons un peu l'histoire du fameux clitoris. Alors évidemment, je ne vous apprends rien, si nous en avons un, c'est que nos ancêtres, depuis la nuit des temps, ont eu un clitoris. Mais comme il ne se voyait très peu, eh bien on avait très peu de connaissances. Or aujourd'hui, depuis 1998, une femme, une Australienne, a pu identifier cet organe en le disséquant. Ensuite, on a fait la première échographie, quelques années après, toujours cette femme australienne motivée. 10 ans après, 2008, c'est une gynécologue française qui fait la première échographie. On a également pu voir le clitoris en échographie au moment d'un coït, donc c'est intéressant de voir comment il a réagi. Et ce n'est qu'en 2016 que le modèle en 3 dimensions du clitoris a vu le jour pour finalement apparaître dans les manuels scolaires en 2017. Donc il n'y a même pas 5 ans que nous avons une conscience, une représentation de cet organe dont je vais vous parler maintenant. Alors je vous présente, mesdames, le clitoris. Voici un clitoris en 3 dimensions à l'état de repos. Parce que c'est un peu comme un pénis, en fait, le clitoris, il va gonfler, il va grandir quand il est stimulé. Alors, ça paraît un peu bizarre, vous allez dire, mais moi, j'ai pas ça dans mon corps. C'est normal parce qu'en fait, vous ne voyez pas ça. La partie que vous voyez, c'est celle-ci, ce qu'on appelle le gland du clitoris. Je vais vous le montrer tout de suite sur votre vulve. Voilà un sexe de femme, on va dire, moyen. C'est-à-dire qu'évidemment, chacune en est différente, mais en tout cas, vous voyez qu'ici, il y a ce petit renflement. Pour certaines femmes, il est un peu plus proéminent, pour d'autres, il se cache. Mais en tout cas, donc ça, c'est la partie que je vous montrais sur le clitoris en 3 dimensions, ce fameux gland du clitoris. Tout le reste se trouve à l'intérieur. Donc en fait, comment ça se passe ? Vous voyez qu'il y a le petit bout qui sort, et puis à l'intérieur, il y a donc tous des tissus. C'est évidemment pas dur, comme ici, c'est tout à fait mou, et ça se gorge de sang, ça se gonfle. Et autant un pénis peut passer de l'état, d'un pénis peut-être de 7, 8 cm à un pénis de 15, 20 cm, eh bien c'est vrai aussi pour notre clitoris. Regardez ici, vous avez le clitoris, vous allez le voir en détail, et ici le pénis. C'est la même chose. Une fois que le sang arrive, l'excitation arrive dans cette zone vaginale, intravaginale, clitoridienne, la vulve, eh bien en fait ça va gonfler notre clitoris. Et la bonne nouvelle, c'est que ce plaisir, il vient de là. Vous avez certainement entendu parler des femmes vaginales, des femmes clitoridiennes, et que peut-être jusqu'à cette vidéo, vous pensiez « Ah mais moi, je suis clitoridienne, moi je suis vaginale ». Eh bien en fait, point de tout cela, nous sommes toutes clitoridienne. Parce que quand le plaisir arrive, c'est bien ce clitoris qui se gonfle et qui se gorge de sang. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est très sensible différemment. À l'extérieur, il va être sensible au frottement. C'est un petit peu comme la peau, justement, vous allez ressentir les sensations externes, c'est-à-dire que s'il est léché, sucé, touché, qu'il y a des vibrations dessus, il va être extrêmement sensible. Il y a plein de terminaisons nerveuses. Il faut savoir qu'il y a presque 6000 terminaisons nerveuses sur le petit gland du clitoris, alors qu'il y en a moins de 4000 sur le gros gland du pénis, que je peux prendre ici. Vous voyez que sur le gland du pénis, il y a moins de terminaisons nerveuses que sur le gland de notre clitoris. À l'intérieur, par contre, du clitoris, là, ça ne fonctionne pas évidemment par frottement, puisque ces organes, ils ne sont pas apparents, on ne peut pas toucher le clitoris. Il est caché derrière les parois du vagin. Du coup, c'est vraiment par pression
qu'on va pouvoir sentir ce clitoris qui repose et qui va gonfler. Au plus que notre vagin va se resserrer, au plus on va nous-mêmes aussi contracter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment contracter, serrer leurs cuisses, parce qu'en fait, inconsciemment ou consciemment, elles serrent leur clitoris. Alors vraiment, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce clitoris, c'est qu'il faut sortir du mythe que nous sommes en creux et que notre sexualité féminine, elle doit venir de la jouissance à être pénétrée. Pendant des années, je pense qu'on a véhiculé ça, on a cru ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à représenter le sexe masculin comme extérieur, le sexe féminin comme intérieur. Alors qu'en fait, si vous regardez le sexe en entier, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez la vulve, vous voyez qu'il y a à la fois une partie extérieure qui sort, comme les grandes lèvres, les petites lèvres, le gland du clitoris, et qui peuvent d'ailleurs être beaucoup plus proéminentes parfois. Et puis il y a toute la partie interne, le vagin, et puis ça va jusqu'à l'utérus, etc. Donc en fait, l'idée, moi j'ai envie que vous imaginiez, c'est un petit peu comme les lèvres finalement. Vous voyez, bien sûr qu'on a du plaisir à pouvoir recevoir à l'intérieur, mais il y a aussi toute la partie externe qui est extrêmement sensible. Comme d'ailleurs, le pénis de l'homme, il est aussi sensible parce qu'il peut être touché, léché, embrassé. Donc lors d'un rapport sexuel, vous allez faire vraiment attention à stimuler toutes ces facettes de vous. À la fois la dimension qui est touchée, qui est tactile, qui est sensible. D'ailleurs, attention à ne pas y aller trop vite, parce que justement, ce gland du clitoris, vous comprenez maintenant peut-être pourquoi. Si vous mettez un glaçon dessus, il va s'anesthésier. Si on frotte trop vite, ça va le chatouiller, il va avoir mal, il va rentrer. Tandis que si on lui donne envie de sortir, on le chauffe, le sang va commencer à affluer, il va être vraiment demandeur de plus de caresses, de plus de baisers. Il va se gonfler aussi à l'intérieur. Et là, les pressions des doigts, du pénis, d'un sextoy vont devenir de plus en plus agréables. Et votre plaisir, votre explosion, elle va venir de ce clitoris, mais peu importe si c'est du gland, caresse extérieure, de l'intérieur. Est-ce qu'on demande à un homme si quand il jouit de cette partie-là ou de cette partie-là? On s'en fiche, il y a du plaisir, c'est ça qui compte. Et vous avez dorénavant compris, le clitoris est votre allié numéro 1 pour avoir du plaisir.